Le poète dit Allah sekani mingindi, yalla gindi sekata mayo. Alors ça c'est une parole. Alors qui ne veut rien dire. Alors lui dit c'est Dieu qui nous inspire. Et de cette inspiration, nous faisons des poésies qui sont si fortes et si élevées qu'elles creusent des fleuves et font des méandres. Allah sekani mingindi. Yalla gindi sekata mayo sajode, et ainsi de suite. Alors vous en avez toute une gamme pour montrer comment les chansons sont conservées. Et alors les thèmes, évidemment, on ne peut pas demander à la tradition orale d'avoir un thème comme des archives, comme des livres écrits. Et alors, mais il y a des thèmes, il y a des étages, il y a des développements qu'on ne peut pas. Par exemple, si vous avez un conte à raconter, un conte initiatique, comme celui de Kaïdra, alors vous avez 11 points que vous ne pouvez pas négliger. Ça, il faut les respecter. Mais le développement, le paysage que vous mettez, ça dépend des gens auxquels vous parlez. Si, par exemple, vous êtes dans un pays de pasteurs, eh bien, vous parlez de pâturage, ça vous permet de parler des arbres, et de montrer comment les trois voyageurs ont traversé des prairies. Et alors vous en profitez pour montrer quelles sont les bonnes herbes et les mauvaises herbes, quelles sont celles qui sont d'utilité alimentaire ou d'utilité médicinale, d'utilité médicale. C'est une forme d'enseignement. Mais toujours par conte, par chant, par parole. Rien en Afrique n'est vraiment une distraction simple. Je peux dire ainsi, le profane n'existe pas en Afrique. Dans la vieille Afrique, il n'y a pas de profane. Tout est religieux, tout a un but, tout a un motif. Il n'y a pas une récréation simple. Quand un homme d'un certain âge vient trouver l'initiateur et qu'il n'est pas de la race, c'est-à-dire il n'est pas de la tribu, ou bien c'est un pasteur qui veut être initié à la chasse. Alors, il vient trouver le maître chasseur. Il lui dit, je viens te demander de m'ouvrir les yeux à la chasse. Alors le néophyte, le maître, lui dit, si tu veux que je t'enseigne, il faut cesser d'être toi pour être moi. Oublie-toi pour être moi. Sinon, si tu restes à être toi, nous serons, tout en étant face à face, nous serons aussi éloignés que le ciel et la terre. Ça veut dire qu'il ne faudrait pas que tu ramènes ce que je vais te dire en le comparant à ce que tu sais. Là, il faut oublier absolument, il faut te vider de tout ce que tu sais pour apprendre. Et alors là, c'est là où on vous dit, il faut savoir qu'on ne sait pas, savoir anda à anda. Parce que alors l'expression peul, c'est ça andi à anda à andang. Si tu sais que tu ne sais pas, tu sauras. Ça anda à andata. Si tu ne sais pas que tu ne sais pas, tu ne sauras pas.